L'échelle des émotions. L'échelle des émotions, c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé. C'est une échelle un petit peu bizarre parce qu'elle n'est pas droite. C'est une échelle en U. Et dans le U, on va dire que 10, c'est ici, et 0, c'est ici. Donc là, on est à 5 dans le milieu. Bien, la plupart des gens, on va dire, parce que il y a beaucoup de pauvres, il y a pas beaucoup de riches. Fait qu'on va dire peut-être 80% du monde sur la planète sont entre 6, même pas entre 7 et 3. Ça veut dire qu'on est dans un milieu de vie, un niveau d'émotion assez neutre. On est entre 7 et 3. Ça veut dire que la vie est pas trop difficile, mais elle est pas trop facile non plus. Il n'y a pas trop d'événements dérangeants et perturbants et difficiles, mais il n'y a pas trop d'événements ultra faciles et ultra motivants non plus. On est dans une neutralité. Et je vais faire une vidéo de motivation là-dessus, quand je serai prêt et quand j'aurai une belle musique, parce que... Et le titre de la vidéo, ça va être « La vie devrait être plus dure ». Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est pour justement sortir de cette émotion, de cette échelle d'émotion-là, dans la neutralité. Parce qu'on va dire que de 7 à 3, imagine c'est un bol, ok? Imagine c'est un bol, et 10 et 0, ben c'est les bords du bol. Et quand tu mets de l'eau dedans, tu vas le mettre de l'eau jusqu'à 7 et à 3. Donc tous ceux qui sont entre 7 et 3 sont sous l'eau, ils sont noyés. Et ils sont pas noyés comme... C'est pas négatif, c'est juste qu'ils sont dans la neutralité. Et pour avancer, pour aller plus loin, pour sortir de sa zone de confort, c'est plus difficile. Parce que là, il faut que tu nages, il faut que tu sortes de l'eau, et après ça, il faut que tu montes le bol, puis après ça, une fois que tu es rendu en haut du bol, ben là, tu as juste à sauter. Mais c'est ça qui était difficile pour moi, parce que c'est difficile à dire. C'est pas du tout évident de dire que c'est compliqué pour moi parce que j'ai eu une belle vie. Tu sais, c'est très contradictoire. Mais on va dire que j'ai des grands rêves. J'ai des grandes passions. J'ai un objectif merveilleusement audacieux, pas audacieux, ambitieux. Et mais je vivais dans un confort de vie pas trop difficile. C'était pas comme, comment dire? On va prendre l'exemple des gens qui finissent à la rue, ok? Quelqu'un qui vit une vie normale, ça, et du jour au lendemain, il finit à la rue et il a plus rien. Mais cette personne-là avait de l'ambition. Cette personne-là voulait réussir dans la vie, voulait devenir un entrepreneur, voulait lancer sa compagnie, peu importe. Mais le fait qu'il termine à la rue, ça va avoir deux conséquences. Soit cette personne-là va tomber dans une dépression et peut-être tomber dans la drogue et finir sa vie là. Ou alors, il va avoir, comment on disait, l'énergie du désespoir. Dans le livre L'art de la guerre, je sais plus c'est qui l'auteur, il parlait de l'énergie du désespoir. Là, bon, là je m'égare, mais on va quand même aller là-dedans parce que c'est super intéressant. L'énergie du désespoir, c'est quoi? C'est un empereur japonais, je sais plus encore le nom, je vais faire mes devoirs, je vais apprendre tout ça après. Mais là, un empereur japonais disait que lorsque j'attaque un village, je laisse toujours une sortie de secours. Je laisse toujours une ouverture pour que les gens puissent s'enfuir. Et les autres empereurs comprenaient pas, parce que pourquoi tu laisses une sortie? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les entoure, on les bloque, on les tue tous. Ou on fait des prisonniers. On dit non. Moi, je laisse une sortie de secours parce que lorsque tu les entoures complètement et qu'ils ont plus aucune sortie, ils ont plus aucun espoir, ils ont ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. C'est-à-dire que là, un homme qui a l'énergie du désespoir vaut 20 samouraïs. Parce que cet homme-là sa vie est terminée. Il est persuadé, il est sûr qu'il va mourir. Et vu qu'il va mourir, ben, il va avoir son énergie du désespoir. Et il va tout faire ce qui lui est possible pour sauver sa famille. Et donc, partir à la guerre. Il va combattre. Et c'est un peu la même chose qu'on pourrait avoir si on finit à la rue. Ça veut dire que là, sur l'échelle émotionnelle, on est à 0. On est vraiment au minimum. Non, même pas, on n'est pas à 0, on est peut-être à 2.
Parce qu'on a encore de quoi pour manger, on n'est pas dans le désert en train de sécher, tout ça. Donc, on est peut-être à 2, ok? On est assez bas, on n'est pas au minimum, mais on est à 2. Et quand t'es à 2, ben, c'est comme, tu vois presque plus d'issue dans ta vie. Donc, t'as l'énergie du désespoir. Et pour ceux qui décident de passer à l'action, c'est puissant. C'est puissant. Parce que ces personnes-là n'ont plus rien à perdre. Et ils vont absolument tout faire ce qui leur est possible pour réussir. Absolument tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui les arrête. Ils s'en foutent, ils s'en calissent complètement de savoir quoi tu penses, ce que tu vas faire. Eux, ils sont un objectif et ils vont faire tout ce qui est possible pour le faire, pour l'avoir, pour le réaliser. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'histoires de mendiants, de personnes qui vivaient à la rue, qui en quelques années ont fini multimilliardaires avec des grosses compagnies et qui ont construit des empires. Parce qu'ils avaient l'énergie du désespoir. Ils sont partis de rien et ils ont construit un empire. Et l'échelle de l'émotion, mais c'est ça exactement. C'est que quand on est à 3, 2, 1, on est tellement bas qu'on n'a plus rien à perdre et on passe à l'action, on se lance. Et quand on est à 7, 8, 9, 10, ça va tellement bien qu'on est motivé, on a une super bonne énergie et on se lance. Et donc c'est ça, mon problème, c'est que j'étais entre 7 et 3. J'étais dans une neutralité. Ce qui fait que j'osais pas. Ben, c'est pas que j'osais pas, c'est que j'étais dans ma zone de confort. C'est exactement ça la chose difficile, c'est que tu es dans une zone de confort et ça devient difficile de sortir de ta zone de confort, de te pousser à avancer plus loin, à apprendre des choses, à agir, à passer à l'action, à te lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe, parce que tu es dans ta neutralité, tu es dans ta zone de confort. Et c'est ça, donc tu n'apprends pas, c'est une zone à éviter. Parce que ben, c'est beaucoup plus compliqué, c'est comme, tu sais, c'est ton cerveau, de la manière qu'il fonctionne, c'est qu'il va toujours essayer, il veut que tu survives. Il va toujours tout faire pour que tu sois un survivant, pour que tu puisses vivre longtemps et procréer, faire un enfant, on va dire. Donc ton objectif à toi, c'est de vivre, manger, faire l'amour. That's it. Donc ton cerveau reptilien va tout faire pour que tu survives. Et évidemment, ben, pour qu'on survive, le cerveau a dû développer certaines habitudes. La plus grosse habitude, ben, c'est de rester dans une zone de confort. Parce que, imagine, il y a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, si tu étais tout seul et que tu changeais d'endroit chaque jour, il n'y avait aucune chance que tu survives. Ce qu'il fallait que tu fasses, c'est que tu trouves un environnement, un groupe, que tu sois entouré de personnes, toujours les mêmes personnes, que tu les connaisses, dans un environnement que tu connais, et que tu te crées des habitudes et tu te crées une zone de confort. De cette manière, tu connais ton environnement, tu sais ce qui se passe, tu connais les animaux, tu connais tes amis, tes ennemis, et tu es capable de survivre et de construire une communauté, un petit village, peu importe. Et c'est de cette manière-là qu'on a survécu. Et aujourd'hui, on n'a plus les mêmes dangers ici dans un monde comme ça, dans un monde moderne. Mais le danger, c'est que, comment dire, vu que tu es dans ta zone de confort, ben ton cerveau va tout faire pour que tu restes dedans, parce que lui, il est encore dans les années moins 10 000. Lui, il veut encore que tu vives et que tu survives et que tu sois dans un endroit confortable. Pain and pleasure. Tony Robbins, il dit tout le temps ça. Ton cerveau il fait ses choix par rapport à la souffrance et au plaisir. Lorsque tu as une décision à prendre, tu as une petite boule qui roule ici qui va te dire, est-ce que c'est de la souffrance ou du plaisir? Est-ce que aller parler à une fille dans la rue, c'est de la souffrance ou du plaisir? Pour quelqu'un qui est habitué à draguer, qui est habitué à sortir de sa zone, c'est même plus une zone de confort. Il va être habitué à aller parler à du monde comme ça. Pour lui, ça va être du plaisir. Parce qu'il va se dire, je vais peut-être me faire une nouvelle amie, je vais peut-être même rencontrer une femme, peut-être être en couple. Il va penser juste au positif. Quelqu'un qui est pas habitué à aller voir à se confronter à ce genre de situation-là, c'est sortir de sa zone de confort. Donc son cerveau va se dire, là c'est de la souffrance, parce que si je vais lui parler, ça va être très malaisant. Je vais peut-être rougir, je vais peut-être commencer à trembler, elle va peut-être me mettre une baffe, elle va peut-être me dire non, elle va peut-être me repousser, je vais peut-être souffrir, ça va être difficile. Oh mon Dieu, tu dois pas y aller, reste là où t'es, reste dans ta zone de confort. Ne va surtout pas lui parler. C'est dangereux. Et ça, c'est pareil pour tout. Tout ce qui te fait sortir de ta zone de confort est une source de danger pour ton cerveau. Et c'est pour ça que l'emotion scale
c'est un très bon concept et c'est un bol. Et ben, quand t'es dans la zone d'eau, quand t'es dans l'eau, ben, t'es en train de nager et tout est plus difficile. Si t'es une personne comme moi, tout est plus difficile seulement si t'es une personne qui a besoin de faire des grandes choses, qui a besoin de sortir de sa zone de confort, qui a besoin de contribuer à la planète et de créer, de peu importe. Parce que il faut tout pour faire un monde. Je dis pas que tout le monde devrait sortir de sa zone de confort, que tout le monde devrait être un entrepreneur et qui devrait créer des choses et faire des vidéos live et peu importe. Non, absolument pas. Il faut tout pour faire un monde. Il y a des gens qui adorent rester dans une zone de confort, travailler dans le même endroit toute leur vie, finir à leur retraite, commencer à voyager une fois qu'ils sont à la retraite et finir leur vie comme ça, dans des niveaux modestes ou même sans beaucoup d'argent. Il y a des gens qui adorent ça. Et c'est très bien pour eux. Donc pour eux, ben c'est bon d'être dans la zone de confort parce que c'est confortable. C'est le but d'une zone de confort, c'est d'être confortable. Mais moi, depuis que je suis tout petit, j'ai une mentalité d'entrepreneur. J'ai une rage, une envie, un besoin intense de faire des grandes choses, d'avoir de l'influence dans le monde et d'aider, de contribuer au bonheur de notre planète. Et maintenant que j'ai trouvé comment le faire, c'est merveilleux comment la vie va bien, comment je m'amuse et comment j'ai du plaisir à sortir de ma zone de confort. C'est merveilleux. Quand je sors plus de ma zone de confort, je commence à me faire chier, je commence à perdre mon objectif de vue, je commence à me dire que je sais plus à quoi je sers. Je sais plus, je fais plus rien. Quand j'arrête de sortir de ma zone de confort et que je rentre dans une routine, on dirait que ma vie devient plate. Elle devient gris. Il n'y a plus rien qui se passe. J'ai plus d'avenir. Je suis plus heureux. Ben, je suis quand même heureux, mais c'est comme, c'est flat. Et ça, c'est moi. Ça, c'est juste moi. Mais, donc j'ai besoin de sortir de ma zone de confort et de me créer des émotions fortes. D'avoir du challenge. Donc, le bouddhisme, les 4 accords Toltec, l'échelle des émotions, c'est des choses merveilleuses, des outils merveilleux pour gérer ses émotions. La première chose la plus importante, c'est quoi? Être conscient. Sois conscient. Quand tu t'énerves, oh, je suis en train de m'énerver. Pose-toi la question. Sois-en, même dis-le à haute voix. Comme là, je suis en train de m'énerver. Merde, qu'est-ce qui m'énerve? Cette chose-là. Qu'est-ce que je peux faire pour régler cette chose-là? OK? Parce qu'il y a une solution à tous les problèmes. Puis s'il n'y a pas de solution, tout de suite, peut-être que c'est parce que tu es dans une émotion négative et que tu n'as pas envie de trouver une solution. Donc, attends 10, 15, 20 minutes. Relaxe-toi, prends une respiration, détache-toi du problème. Si le problème c'est ta femme, arrête de lui parler pendant 30 minutes. Va faire autre chose. Et une fois que tu es revenu dans une stabilité, là, tu peux reprendre le contrôle de tes esprits. Et là, tu peux réfléchir correctement. Et c'est ça aussi, le point, c'est que quand tu es dans une émotion, tu perds la boule, tu deviens stupide, tu deviens idiot ou tu arrêtes de réfléchir d'une manière logique. On dirait que quelqu'un qui est sous émotion devient mais complètement illogique. Il se passe des choses dans la tête, là, tu comprends même pas pourquoi ça apparaît. Puis il se crée des films, là, mais c'est hallucinant jusqu'où ça peut aller. Donc, hello! Donc, gère tes émotions et tu vas voir, ta vie va être merveilleuse. C'était Samuel Denis, ton coach en perception... j'arrive jamais à dire. Ton coach en perception positive. À demain. Ciao!